Et normalement, on est de retour. Je vais claquer le petit F5 pour que vous compreniez qu'on est là. Alors, donc là, on est sur Fragmata. Donc, je lance ça dans 2 petites secondes. Fragmata. Lancer le jeu. Donc, hop. On est sur du Windows Capture. Ah oui, non, c'est vrai. Ton jeu, il est un peu chiant parce qu'on peut pas le mettre en Windows Capture. Je suis obligé de stream mon écran, en fait. Et je suis pas très très fan de ça. Surtout que ben, le jeu est très petit. Et il n'y a pas le moyen de le mettre en grand écran, je pense, si. F5? Non. F6, F2, F8, F9, F10, F11, F1. Launch in full screen. Ok. On va voir si ça fonctionne. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper 2 secondes le display capture. Game. Ok. Donc je vais remettre. Bah, dans ce cas-là, ce qu'il va falloir que je fasse. Euh... Que ça va être très désagréable pour vous sinon. Hop. Je vais le mettre là. Hop. Et je vais juste faire ça. Voilà. Et je vais étirer à fond. Bah, je pige toujours pas, moi non plus. Parce que du coup, là, c'est pas très sympa pour vous, visuellement, quoi. Non, c'est vraiment pas beau, hein, on est d'accord. Et ça me fait ça qu'avec certains jeux, hein, tu as utilisé RPG Maker combien pour faire ton jeu, Skumo? VXX? Bah, c'est bizarre, parce que d'habitude, VXX, ça marche parfaitement. Par contre, le son du jeu est pas un peu trop fort, là? On est d'accord, hein, il est fort. Bah, je l'ai baissé juste un petit peu pour moi, alors. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour jouer à votre jeu, monsieur? J'ai une idée, attendez. Une idée complètement bidon, je l'admets. Regarde, et pire idée ever. Voilà, je peux pas faire mieux.
Est-ce que vous le voyez là? J'ai pris un screen et je l'ai mis en arrière-plan. C'est pas joli, je suis désolé, hein, mais j'ai pas le choix. Hein. Faudra que je trouve une solution pour un autre jour. Hein, mais- Ah mais c'est écrit en tout petit du coup. Tout à l'heure vous l'aviez en grand, ça allait? Bah ouais mais je vois rien non plus, Hermione, t'inquiète. Hein. Dans ce cas-là, donnez-moi des petites secondes. Parce que sinon je verrai plus vos messages en fait. C'est ça qui me stresse moi. Faut que je charge mon portable dans ce cas. Je vais sur mon stream et je vais regarder vos messages comme ça. Hop. Non merci. Et ce que, ouais, ce que je vais faire, je vais le mettre en alt entrée. Oups. Non, j'ai pas fait alt entrée, pardon. Normalement, vous le voyez là, du coup, correctement. Et moi, je ne peux pas vous lire pour le moment, donc donnez-moi 2 petites secondes. C'est bizarre, j'ai perdu 3 followers. C'est bizarre, j'ai perdu 3 Oh, followers. Ah, je m'entends en double. Ah, aïe, quelle horreur. Voilà. Oula, le jeu commence. Attendez, je lis. Nous sommes prêts à sacrifier pour leur bien. Tu vas les dire quand on n'a pas de famille. Ok, les dialogues se passent tout seuls, alors donnez-moi 2 secondes. Nous avons, nous avons assez attendu. Il a hâte d'en finir. Ouais, je peux pas faire mieux. Attends, tu vas trop vite. Ouais, tout ça va trop vite. Hein. C'est l'intro est expéditive. Hein. Je comprends rien de ce qui se passe. Nous y sommes, nous ne devons pas renoncer. Les amis, cette aventure avec vous a été la meilleure chose qui nous soit arrivée. Je ne vous oublierai jamais. Le monde ne vous oubliera pas. Vous êtes prêts à 3, 1, 2. Qu'est-ce que c'était? Ouais, parce que voilà. Là, ça ne bouge plus. Je vais mettre en alt entrée et je vais regarder sur. Ah ouais. Ah, mais je sais, du coup, je me rappelle comment j'avais fait. J'avais fait comme ça. Et là, je reviens sur le jeu et regardons. Ouais, j'avais fait comme ça. Ok. Alors, c'est une technique de gros cassos. Hein. Je suis désolé, hein, mais. Hop, on peut encore le faire un peu. Et on s'arrêtera là. Franchement, à un moment, il faudrait qu'on regarde ensemble pourquoi. Bah ouais, il faudra harmonie. Parce que regarde ce que je suis obligé de foutre, quoi. Là, je viens de zoomer à fond. Bah, après, là, c'est plutôt pas mal, hein. Ok. Donc, j'ai complètement raté le début. J'ai rien compris à ce qui se passait. Qu'est-ce que c'était? Tenez-vous prêts, quelque chose approche. Oh, encore le même monstre utilisé dans 50 jeux différents. Hein. On dirait une encre. Ouais, l'oiseau. Nous sommes bien préparés, rien ne peut nous résister. Attention quand même, celui-là a l'air plus fort que les autres. Restons concentrés et tout ira bien.
Donnez tout ce que vous avez, les techniques et les magies les plus puissantes que vous ayez, même si cela doit vous épuiser. C'est notre dernière étape. Vous vous inquiétez trop. Voir les tutoriels des bases du combat ou pour combattre, utilisez les différentes options qui vous sont proposées. Les HP indiquent les points de vie du personnage. S'il tombe à 0, il est KO. Bah dans ce cas-là, pourquoi ne pas avoir mis HP en français? Les MP, points de magie, donc pourquoi ne pas avoir mis PM, sont la ressource pour lancer la magie. Lorsqu'il tombe à 0, le personnage n'a plus besoin d'utiliser. La barre de TP se remplit si le personnage attaque, se défend ou se prend des dégâts. Les TP sont consommés pour utiliser des techniques. Il est possible de prévoir que le personnage fera une action au prochain tour grâce à la jauge ATB. Elle se charge au fur et à mesure du combat. Lorsque la jauge ATB d'un personnage est à son maximum, le temps s'arrête et il peut passer à l'action. Profitez de ce groupe de héros surpuissants pour vous familiariser avec les bases du combat. Peut-être trouverez-vous les résistances et les faiblesses de l'ennemi. Alors, Velus, Carmelia, Neferti et Bardock. Bon, pour la blague, j'aurais pu l'appeler Nefertiti, ça aurait été marrant. Il a l'air d'avoir pas mal de PM. Autant que Carmelia, donc ça a l'air d'être un... Ça n'a pas l'air d'être un mage. Ah, quoique. Bah, il a strictement rien. On va essayer attaque puissante. Elle, ça a l'air d'être une mage. Ouais. Glacier 3. Ok. Neferti. Non, ça c'est Bardock. Ah, ça absorbe des PV en plus. Et là, c'est encore Carmelia. Donc Neferti, elle a pas encore attaqué pour l'instant. Ou alors c'est elle qui a attaqué avec Glacier. Ah merde, j'ai fait garde. Oups. Magie. Ah, elle, c'est une soigneuse. D'accord, donc j'avais attaqué avec Neferti. On va faire jugement. Non, sacré, ça a l'air plus fort. Sacre de... Ah, c'est son point faible. On va attaquer, voir ce qu'il fait dans le dégâts, c'est pas mal. Elle, du coup... Là, c'est écrit sacré. On va tenter de faire un éclair 3. Ça fait plus mal. Lui va attaquer classique. Elle, c'est Carmelia, garde, non, magie. Donc sacré 2. C'est les explosions sur lesquelles il est faible. J'ai une attaque puissante. Hop. Elle, magie. Elle a rien de spécial. Est-ce qu'il est pas faible à l'eau? Ah si, il est faible à l'eau. On va attaquer. Magie. Sacre 2. Lui, il va attaquer. Neferti, magie, vague d'eau. Ok, il est mort. C'était notre dernier combat, l'heure du sacrifice est enfin arrivée. Nous ne pouvons plus attendre. C'est parti. Des millénaires plus tard. Donc c'est comme ça qu'ils ont sauvé le monde. Oh, c'est Père Castor raconte une histoire. Bien sûr, ils étaient les meilleurs chevaliers fervents pendant le grand cataclysme. Sans eux, notre monde serait en proie au mana. C'est quoi le mana?
Ah, vous voulez un peu plus de détails. Laissez-moi vous raconter rapidement pourquoi le monde était en péril. Les dieux sont entrés en guerre les uns contre les autres, entraînant avec eux les hommes. Celui qui avait engendré le cataclysme, le dieu Hilbrion, bien sûr. Le dieu de la mort? Oui, les dieux sont entrés en conflit afin d'asseoir leur domination sur le monde. Puis, un jour, Hilbrion tua son semblable, le dieu du vide. Il absorba aussi ses pouvoirs. Il est venu le dieu du vide et de la mort? Il est devenu le dieu du vide et de la mort? En quelque sorte. Il y eut cependant un problème. Un dieu ne peut pas mourir sans créer un énorme bouleversement. Il y a un E à bouleversement dans la vie du Skadland. Et donc, c'est ça qui a créé le grand cataclysme? À ce qu'on dit, oui. On ne sait presque rien, c'était il y a longtemps et il ne reste que très peu d'écrits ensuite. La mort du dieu du vide créa une brèche dans la terre. Suite à ça, le sang du monde s'échappa et changea les êtres vivants en monstres. C'est ça le mana. Qu'est-il arrivé ensuite? Un groupe de chevaliers fervents fut choisi parmi les meilleurs, puis ils furent envoyés à la brèche pour la colmater. Ce qu'on fête aujourd'hui, c'est la fête de la Terre. En réalité, on fête la réussite de ces chevaliers fervents légendaires, qui réussirent à sauver le monde. Mais alors pourquoi il y a encore des monstres aujourd'hui? Il n'y en a plus beaucoup à ce qu'on dit. À l'époque, il y en avait 10 monstres pour un humain. C'est grâce aux chevaliers fervents que leur nombre fut réduit. Au fil des millénaires, il est donc quasiment tous annihilés. De savoir qu'on est presque en sécurité grâce à eux, ça me donne encore plus envie de les célébrer. Venez les amis. Le jeu est très beau. La relève est assurée encore. Ah, salut Rag. Oui, c'est le mana. C'est comme on dit le Wi-Fi et pas la Wi-Fi. Monde de Skadland, grand continent. Le jour où la paix entre les deux empires bascula. L'empire Zanzalan, à l'ouest, est prospère. Sa capitale, Zanzalnia, est un fleuron de la culture et de la connaissance. Ses immenses murailles et ses fantassins à arcs longs empêchent tout monstre de pénétrer. En cette période de festivité, la population Zanzalan célèbre le jour où les héros du premier âge ont colmaté la brèche de mana. C'est la fête de la Terre. Sibel, jeune servante d'Escula, dieu médecin, doit aller au marché afin d'acheter fleurs, encens et potions, pour que ses patients passent un agréable moment eux aussi. Sur la route, elle rencontre une vieille connaissance. Sibel? Non. Ah, ok, oui. Euh, Il faudrait que l'image et le nom du personnage soient séparés et pas Sibel de petits points. Parce que là, du coup, je pensais qu'elle parlait de Sibel alors que ça doit être elle, Sibel. Galia, il y avait longtemps. Trop longtemps, ma belle. Je suis ici pour quelques jours. La route était interminable. Tu viens de Vincia. Tu devrais te reposer après cette semaine de voyage. Pas le temps, ma chère madame. Je vais participer à la fête de la Terre. Tu m'accompagnes au marché pour commencer? Avec plaisir. Je dois acheter pas mal de choses pour mes patients. C'est jour de fête aussi, avec. Ah, toujours au service des autres, à ce que je vois. Tu devrais penser un peu à toi de temps en temps. Ah, ne t'inquiète pas pour moi, Galia. Allez, on y va. Pour consulter les commandes à tout moment, utilisez l'objet clé guide de début dans le menu. Touche X du clavier par-dessus. Tu dois aller au marché pour trouver de l'encens, des fleurs et des potions antidotes. Ah, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ok. C'est fermé. Ce que j'aime bien dans ton jeu, c'est que les villes médiévales ressemblent à des villes médiévales. Il y a des ruelles, les maisons sont collées les unes aux autres, c'est étroit. Les maisons sont plutôt fidèles, je trouve, à ce que tu pourrais retrouver. C'est facilement labyrinthique. C'est fermé.
Par contre, on peut pas ouvrir les coffres, c'est tout. Et je trouve que la musique d'arrière-plan ne colle pas du tout à l'ambiance. Par contre. Et il y a aussi une maison sans porte. Alors je vous lis hein, parce que j'ai loupé tellement de messages. Ouais, les items clés qui remplacent les menus tuto, c'est un peu étrange. Ça te gêne les persos qui bougent comme ça, c'est-à-dire? Bah, je peux pas bouger en diagonale, c'est ce truc qui me dérange. Après, Kumo, honnêtement, tu l'as mis en début de jeu, en fait, donc t'as même pas besoin de le mettre comme ça. Benji qui bouge? Attends, je regarde. Ah, moi j'aime bien, ça me fait penser au RPG. Toi, si j'ai bien compris, tes personnages ils sont fixes drag dans ton jeu. Moi, les personnages fixes, ça me stresse plus que ça. Par contre, j'ai l'impression que je rame ou c'est bon. Bah après, drag, c'est pas naturel, bah ça donne de la vie. Pour info, je compose les musiques, mais j'ai eu le temps de mettre que la première en jeu. Toutes les autres sont tirées d'autres jeux. Bah du coup, en plus, c'est dommage, parce que du coup, ça c'est pas tes musiques, c'est sûrement bien. Pas besoin d'armes. Ah oui. Oh non, vous savez que je pourrais le trouver? Non, c'est quelque chose d'assez rare ces derniers temps, personne ne fabrique, je suis vraiment navré. C'est pas grave. C'est belle. On devrait vraiment aller chercher du côté de l'université du quartier des Lumières. La dernière fois que j'y suis entré, le hall était inondé d'encens. Quelqu'un pourra peut-être nous en fournir là-bas. Bonne idée, c'est fraîche en fait. Pas grand chose à ce que je vois. Maman Galia est à... Non, Drag, je fais juste les QCM de ces jeux pour le moment. Donc j'ai joué une trentaine de minutes et puis je vois s'ils sont conformes. Qu'est-ce que tu en penses, plus belle? Regarde le chemisier vert au fond qui irait bien. Tous les garçons tomberont, enfin, ça doit déjà être le cas. Ah, je n'ai pas eu le temps pour ça. Pour le moment, mes passions peut-être montent en quantité. Oh là là, j'ai toute mon éducation à refaire à ce coup. Sérieusement, un petit shopping entre amis, ça fait longtemps. Avec plaisir, mais je n'ai pas tout mon temps. Une autre fois? Demain? Demain, promis, je trouverai du temps libre. Ça veut dire que demain, il y aura une guerre mondiale et que personne ne pourra rien. C'est génial, tu m'avais manqué. Ouais, là j'ai joué une trentaine de minutes. Ce jeu, c'est celui que je ferai, je pense, après Bernoy. Parce qu'il est très long, donc je veux le faire rapidement. Et puis il a l'air vraiment cool, donc... Faut que j'aille à l'université. Là, je m'arrête à 35-40. Histoire d'avoir eu les premiers tutos du jeu, de savoir si le jeu est jouable. Alors ça, j'aime beaucoup. Parce que souvent, dans les jeux RPG Maker, c'est très carré. Parce que c'est des, c'est des cubes, hein, littéralement. Là, il y a des fondus, je trouve ça très joli. Ça a l'air d'être l'église plus que l'université, ou peut-être même l'hospice. Donc, je pense pas que ce soit là. Mais là, il n'y a rien. C'est quoi ça?
Ah, mais c'est la maison du vieux qu'on a vu tout à l'heure, université. Bonjour. Excusez-moi. C'est pourquoi je suis à la recherche d'encens. Savez-vous où je peux en acheter? Je n'en trouve nulle part. Oh, tu vois pas qu'elle te parle, vieux bougre? Oh, ça va, pas la peine de parler si fort. Qu'est-ce que vous voulez? Nous cherchons de l'encens. Ah, eh bien, bonne chance pour en trouver. Je crois que je vais les trouver. Je vous en prie, mesdemoiselles, dites-moi ce qui ne va pas. Même la compagnie de charmantes dames dérange cette émigrée. Ah, enfin quelqu'un de sympathique. Monsieur, j'aimerais savoir si vous pourriez nous vendre de l'encens. L'odeur de mort flotte en permanence à l'hospice. J'aimerais que mes patients sentent autre chose de plus agréable pendant ce jour de fête. Oh, vous êtes une servante d'Esculape? Alors il n'y a aucune raison de payer, je vais vous offrir ça. Je vous en prie, suivez-moi. Ah, mais moi je connais RPG Maker 2003. Laisse-moi me dire. Il est pas mal, tu ne trouves pas? Galia, il pourrait être ton père. Ah. Oh, tu n'es pas drôle. Tu ne s'entendras donc jamais. Et non, bien, je ne voudrais pas le faire attendre. Moi, parce qu'il nous a dit de le suivre. J'ai des livres sur la magie, il y a tout ce qu'il faut à l'étage. Mais il est parti où ce con? Parce que du coup, on blablatait, donc je sais pas. Restez ici, je vais chercher ce que vous voulez. Bah, ça là, cette tête ici là, elle fait clairement pas RPG Maker, je trouve. Autant celle de notre perso, oui, autant celle-là, on dirait qu'elle a été dessinée. Celle-là, c'est sûr et certain que c'est une tête de base. Tenez, quelques bâtonnets pour vous. Faites donc plaisir à vos patients. Merci beaucoup, monsieur. Vous pouvez m'appeler Karl si vous voulez. Eh bien, merci, Karl. Y a pas de problème. En fait, si vous êtes une servante d'Esculape, vous êtes une sorte de chevalière fervente, non? Ou bien peut-être une mage blanche? Je suis effectivement une chevalière fervente. Je suis la magie blanche d'Esculape, le dieu médecin. On nous appelle plus communément les mages blancs. Mage blanc et chevalier fervent étudiant en la magie d'Esculape, c'est la même chose. D'accord, je ne suis pas un expert en magie, mais si vous voulez, allez à l'étage. Mes collègues pourront peut-être vous donner quelques conseils si vous avez besoin de vous rafraîchir la mémoire en termes de combat ou autre. Merci de l'information, j'y pense. Je vais encore trouver des fleurs. Il y a un truc que j'aime bien, c'est sa queue de cheval. Regarde, elle bouge. Oh la gueule! Oh! Oh! Oula! Mais en fait, le personnage principal, il a clairement pas la même tête que tous les autres personnages du jeu. Les autres personnages ont l'air dessinés, ont l'air vraiment de sortir d'autres choses. Alors que notre personnage, il fait très RPG Maker. Regarde, tu vois? Oula, alors lui, il est un peu bouffi, lui, hein. Il a fait une petite chirurgie qui est mal passée. Ouais, elles ont toutes des têtes vraiment... Alors que notre personnage, nous, je trouve qu'il a une tête vraiment différente. Bon, il nous faut des fleurs. En tout cas, les personnages sont variés, donc c'est cool. On pourrait peut-être aller au cimetière pour piquer des fleurs.
Mais je trouve que la musique c'est quand même pas mal exotique et enfin, je trouve que ça c'est pas la même ambiance que le jeu. La taverne dans un coin comme ça, je... Relique en tout genre, approchez, approchez. Vous n'avez pas de vendeur de fleurs? Ah si, peut-être ça. Pour chercher des fleurs, vous n'en trouverez pas de plus belles. Jacinthe, agapanthe, anémone, rose et brosserolle, ou encore opiacée des dermes. Je vais vous prendre des roses de brosserolle, s'il vous plaît. Il faut du bouquet. La fera 100 gold, voilà bon. Je dois encore trouver des potions antidouleurs. Ouais, je dois trouver des potions. Je joue au clavier, toujours. Drague, les coffres sont pas ouvrables. Ah, du coup, on peut courir, c'est vrai. Oula, oula. C'est Flash. Je sais pas où prendre les potions. Peut-être dans la map précédente, hein, peut-être que tout est trouvable là-bas. Peut-être ça là. Ah ouais, c'est ça. Eh bien, j'ignorais que tu étais devenu riche à ce point. Eh non, je ne le suis pas du tout, ma petite Galia. Tu fais de moi d'où viennent tes 800 gold? Tu t'es converti en vendeuse de pilules de mana ou je ne sais quoi? En réalité, ce n'est pas mon argent, c'est celui des fidèles d'Esculape. Les gens sont généreux ici, ils donnent beaucoup pour voir leurs malades guérir dans de meilleures conditions. Naturellement, il nous est interdit d'utiliser cet argent à des fins personnelles. Dommage, on aurait pu s'acheter plein de choses toutes ces deux. T'es incorrigible. C'est pour ça que tu m'aimes, non? Oui, allez, on continue. À vos ordres. Et tout ce qu'il me faut, je peux retourner à l'autre. Non, non, pour l'instant c'est probable, c'est juste moi qui pensais avoir fait ce marché. Ça fait une petite, ouais, une petite trentaine de minutes, quarantaine que je teste. Donc je vais m'arrêter là et le jeu, bah, il est conforme. Hein. Il n'y a pas de gros soucis. J'ai pas eu de combat malheureusement. J'aurais bien aimé en avoir un. Parce que souvent les jeux ils nous entubent. Hein. Ah oui, ils sont géniaux au bout de 10 minutes. Mais dès que tu passes une heure, ça devient une vraie catastrophe. Mais pour l'instant, je vois pas de gros soucis. Donc on va sauvegarder. Ah, on peut pas sauvegarder. Ah merde. Ah bah c'est con. Bon bah on va continuer l'histoire. Hein. Je ne vais pas toucher plus loin, je vais retrouver mon employeur. Comment ça passe avec Monsieur Bellissima? Très bien, il a toujours été bon avec moi. Comme la plupart des diplomates de Vinci, à vrai dire. Merci à la capitale de l'Empire de Galnef. J'aimerais beaucoup y aller, je m'en ai tellement parlé en bien. Libère-toi de tes responsabilités pour une fois, je promets dès que je repars à 20 ans. Monsieur Bellissima sera d'accord, et si tu peux venir à Zandalia, tu peux. Il est le diplomate favori de l'empereur Baniseu. Il s'occupe de délivrer les messages à Théodore.
peu trop important pour les confier à un pigeon voyage, je pense. Donc je suis au courant des nouvelles importantes. Malheureusement, non. Il ne m'autorise pas à connaître ces choses-là. Moi, je change ses draps, je monte les tentes, je fais la cuisine et toutes les tâches qui pourraient lui faire perdre du temps dans son travail. Bon alors, dis-moi, ma petite Cybèle, je t'emmène avec moi des campars pour un tir. Je ne veux pas vous voir, Galia, tu sais très bien que je ne peux pas abandonner mes passions, et vu le nombre restant de mages blancs. C'est dommage. Bon, je te laisse, on se revoit vite un petit moment avant que je parte. Oui, j'espère bien plus tard. Le jeu est très beau, les intérieurs sont très complets. Et pas too much, c'est pas trop grand non plus. C'est assez grand, mais c'est pas énormissime non plus. C'est à la taille que ça devrait être. Des potions antidouleur, des fleurs et de l'encens. De ton côté, tu as organisé les animations. Oui, c'est bon, ils ne devraient tous plus tarder à arriver. Dans ce cas-là, enlève le tous, ils ne devraient plus tarder à arriver. Je dirais même qu'ils sont en retard. Eh bien, tant mieux, cela me laisse le temps de tout préparer. C'est belle. Qu'est-ce qu'il y a? Viens vite, il se passe quelque chose au château. Que se passe-t-il? Je n'en sais rien, mais toute la ville y accourt. On dit que le général Grise H va y faire un discours. Je suis désolé, cela semble important. Puis-je te confier la tâche de commencer à installer sans moi? Ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Mais tâche de m'apporter les nouvelles au retour, d'accord? C'est d'accord. Viens, Galia, on y va. Alors, je ne peux pas sauvegarder. Est-ce que tu pourrais m'expliquer comment sauvegarder? Parce que du coup, bah, j'aimerais m'arrêter là et pas en voir plus pour le moment. Et si on peut pas, dis-moi quand on pourra. À l'université, étage, ok. Non mais je n'ai jamais aussi... Oula, je n'ai jamais vu aussi peu de monde dans les rues. Allez vite, direction le château. Oui, bah non, on va aller ailleurs. Il n'y a plus du tout de musique. Ah, mais je peux pas sauvegarder. Ah merde. Bon, tant pis. Dans 10 minutes? Ok, ok. Oh, il y a quelqu'un là. L'Empire va donner un discours, je demande quelle en sera la raison. Essayons de me faufiler. Je crois qu'il va commencer. Mesdames et messieurs, l'illustre général Grise H. Général Grise H. Bienvenue à tous. La situation de notre empire est grave. Il n'en a pas connu d'aussi grave depuis les temps immémoriaux. Quelqu'un cherche à détruire notre héritage de richesse, de paix et de prospérité. C'est une immense tragédie pour notre bien-aimé empereur Théodore II du nom, et pour tout notre peuple. C'est ainsi l'immense tristesse de vous annoncer la mort de notre bien-aimée impératrice Griselda, de notre prince et de notre princesse. Non, c'est impossible. Mais l'heure n'est pas à la tristesse, l'heure est à la justice impériale. Nous tenons l'auteur de ces faits. C'est un assassin employé par l'empereur Baliseus, une déclaration de guerre de la part de l'empire galnevois. Et il n'a pas agi seul, son assistante est activement recherchée. Qu'est-ce que Galnef a à voir avec tout ça? L'empire galnevois a assassiné la famille de l'empereur Théodore II et sa descendance. Devrions-nous laisser courir en toute impunité ces scélérats? Amenez l'assassin ici, qu'on l'exécute sans délai. Monsieur Bellissima? Ah. Galia, non. C'est l'assistante du meurtrier, tu es là. C'était nous, ça, c'est pas l'assistante. Galia, non. Ah, mais ils ont tué Galia? Attendez, j'ai pas compris, là.
Halte là. Ne lui faites pas de mal, nous aurons besoin de tous les chevaliers fervents de la ville. Attrapez-la. Ok. Oh, c'est bizarre comme on est tout petit face à lui. Ok. Jugement. Ouais, bon, ça on sait. Jugement. Ok. Mais j'ai pas compris, elle est morte, Galia, là? Morte, pardon. Pauvre folle, comment oses-tu résister aux soldats de Théodore? Sortez de mon chemin, laissez-moi. Ça c'est bien pour expliquer les sorts de zones, etc. Là, je vais me soigner. En plus, j'ai évité une attaque, donc c'est parfait. Et sacre. Ça devrait déculer. Qu'est-ce que... Tu n'annulles pas, roi, allez, laisse tomber. Ne fais pas d'histoire, suis nos ordres et tout ira bien pour toi, la guerre nous attend. Tu devras nous aider, soigner nos blessés, combattre avec nous, et tu n'as pas le choix. Deux années plus tard. Cadland, 263e année du troisième ère. Le monde est en péril, Galnef n'est plus, et laisse place à la seule force majeure encore présente sur le grand continent, l'Empire Zanzal. La guerre qui précéda cette fragile paix s'est construite sur des causes encore floues. L'empereur de Zanzalan, Théodore II le Fou, avide de conquête, accusa l'Empire Galnef des meurtres de sa fille, de son fils et de sa femme Griselda. De son côté, l'empereur galnevois, Baliséus le Servant, clama son naissance et accusant l'opposant, présumé fou, partit en peuple, d'avoir tué sa propre famille pour prétexter une guerre. Avec l'aide d'un mystérieux peuple de mages noirs, les Naris, les Zanzalanes conquirent rivière après rivière, ville après ville, l'ensemble de Galnef jusqu'à sa capitale, Vincia. La guerre prit fin suite à la reddition totale. Baliséus fut décapité sur la place publique. Depuis lors, l'Empire Zanzalin règne en maître sur tout le continent. Alors, il faudra que tu m'éclaires un peu ce coup après. Parce qu'il y a deux trois trucs que du coup j'ai pas trop saisi. J'ai perdu sa trace. Une chose est sûre, il a pris la direction des monts Gaonets. Au cœur de ces montagnes, il y a la ville de Badin. Qu'est-ce qu'il foutrait à se grelotter là-bas? Je l'ignore, mais il doit être arrêté. Comme tu le sais, ces épées de malheur attirent les monstres. Oui, et ces saletés vont envahir Badin si on ne fait rien. C'est pourquoi je veux que tu arrives le plus vite possible là-bas. À partir d'ici, tu seras seul. Dans le cas contraire, je le ralentis. Vous avez déjà pas mal marché. D'où vous vient toute cette endurance? Des restes de ma vie d'avant, mais là, je crois bien avoir atteint mes limites. Je ne peux pas suivre ta cadence plus importante. Lorsque tu retrouveras le voleur. Interroge-le. Nous devons savoir pour qui il travaille et pourquoi l'épée est si importante pour nous. Ne demande d'aide à personne. L'existence de ces épées doit strictement rester secrète. Il en va de ta survie. Il y a Gandalf et le nain. C'est ça. Green, Père Kudroff? Rien.
N'évoque jamais le sujet des épées avec personne que tu rencontres. C'est tout ce que je te demande. Je vais rien dire. En attendant, je vais rentrer et finir l'apprentissage de Ned, il est prêt. Et il est temps qu'il connaisse la légende des épées de Skadi. Ce petit gars est très fort, il va être utile pour chercher cette fameuse épée. Bon, assez de blabla, je vais retrouver ce gringalet en moins de 2. Comptez sur moi. Bah, en gros, Hermione, tu sais, la fille avec qui on était, bah, s'est fait décapiter. Apparemment. Il a pu passer outre les protections d'un prêtre, ne devant surtout pas à la légère. Compris, mais ne vous inquiétez pas, c'est un petit marveux qui va me faire mordre la poussière. C'est pas un petit marveux. Bonne chance. C'est bien plus grave que ce que je pensais. Non, pas celle que je contrôlais, elle a été envoyée à la guerre. Celle qui était avec nous, qui voulait faire du shopping. Sa Majesté impériale. Général prise de hache. L'effet du crépuscule est entre les mains de votre agent. Bien. Arrivera-t-elle bientôt? Malheureusement, non, sire. Cette épée ont une aura qui empêche de simples personnes de les porter. C'est vrai que votre agent est spécial, il est l'une des seules personnes capables de les toucher. L'épée est si puissante qu'elle attire de nombreux monstres, et nous ne connaissons pas encore le moyen de diminuer cet effet. Il faut l'aider à mener l'épée du Kishi, débrouillez-vous, envoyez-lui un dragon. Sire, veuillez me pardonner, mais c'est impossible. L'épée n'a pas que cet effet néfaste, elle en a d'autres qui apparaissent lorsqu'on la porte quelques jours. Elle a tendance à endormir le porteur et ceux qui l'entourent, à les mettre dans un profond coma. Le dragon ne pourrait pas voler plus de quelques minutes, ils ont l'air d'être trop réceptifs à cette magie. C'est pourquoi votre agent se doit d'être seul et à pied. N'ayez crainte, sire, je l'ai vu à l'œuvre, il ne court aucun danger. Je sais, c'est moi qui vous l'ai présenté, dois-je vous le rappeler? Maintenant, disparaissez. Oui, votre Altesse impériale. Dans le village de Dinan, épargné par la guerre, vit Ned, apprenti chevalier fervent des 4 enfants de formation. Son mentor, le père Coudroff, est parti depuis quelque temps pour une raison inconnue. Il s'apprête à découvrir la raison de son escapade. Je veux sauvegarder... Chapitre 1, les épées de Skadi. Bâton de Chirone simple. Une journée de plus à s'entraîner. Père Coudroff semble vouloir accélérer mon entraînement depuis quelque temps. Vas-tu enfin montrer comment apprendre à ça? D'ailleurs, ça fait une semaine qu'il est parti, ça ne lui ressemble pas. Je devrais aller voir s'il est revenu à l'église. Il faut que je prenne mes affaires dans l'armoire et que je m'occupe dans le menu. Vous récupérez vos affaires. Il n'y a plus rien à récupérer dans l'armoire. Ok. C'est vraiment très joli. Hein. Salut Ned. Attends, c'est un homme ça? Bonjour Franck, je suis Pas la peine, Père Coudroff est revenu. Il m'a demandé de te dire de le voir très rapidement. C'est juste de quoi il s'agit? Aucunement, mais il m'a dit que ça concernait une affaire de plus haute importance. Merci de l'information, Franck. À toute harmonie. Ah, il y a un point de sauvegarde là, je le vois. Ah, ouais, mais je peux pas sauvegarder. Ou alors c'est par là? Merde, bon. Je suppose que le point de sauvegarde c'est ce truc là, mais
Cristal. Il y a moins... Ah oui, pardon, je l'avais pas vu. Je suis un peu débile. Du coup, là, j'ai sauvegardé. Je vais vérifier que j'ai sauvegardé. Voilà. Bah écoutez, on a fait 40 minutes. Donc c'est quand même déjà plutôt pas mal. Hop. Je vais me mettre en starting soon parce que du coup, on va passer au jeu suivant dans 2 petites minutes. Encore une fois, je coupe le live, je reviens et vous aurez juste à faire F5 hein, comme d'habitude. On est 7 sur le live. Bah, hop. Mais oui, comme d'habitude, vous avez juste à F5, je mettrai un petit message et puis je reviens. Et là, on va jouer à quoi? Attendez que je regarde. On va jouer à Le Village. Non, on va faire The Fate of Gekido avant. Je vous dis à dans 2 petites minutes.